La société Gillard SAS conçoit, fabrique, commercialise et installe des équipements spécialisés pour les déchets, parmi lesquels des bennes amovibles, des compacteurs à déchets, des conteneurs de stockage, des systèmes de chargement et des équipements pour sécurisation des déchetteries. Notre entreprise est spécialisée dans les équipements dédiés aux déchets depuis 1968. Afin de répondre aux préoccupations des collectivités et des exploitants de déchetterie, la société Gillard SAS a développé un nouveau concept de déchetterie à plat, sans quai de déchargement et sans engin mobile de reprise des matériaux. Cette solution technique répondant aux dernières évolutions réglementaires et se basant sur les dépôts sécurisés des déchets par les usagers dans des équipements au sol est appelée EcoPack. Ce nouveau concept de déchetterie présente de nombreux avantages pour les porteurs de projets de rénovation ou de création de nouvelles déchetteries, parmi lesquels 1. La réduction des coûts structurels de VRD et de grosses œuvres. 2. L'absence de risque de chute des usagers. 3. Le confinement des matériaux tels que le carton, meilleure valorisation au carton sec, ou bien les ferrailles, moins de risque de vol. 4. La réduction des coûts de transfert des déchets vers des centres de valorisation, de traitement ou d'élimination, suivant les types de déchets collectés. 5. Un investissement modulable et évolutif. On peut ajouter des flux, des systèmes de pesage selon l'évolution des réglementations. EcoPack est en œuvre dans le cadre des travaux de restructuration de la déchetterie du Pont de Verre qui se situe à l'ouest du département de l'Orne. La nouvelle déchetterie du CIRTOM de la région Flers-Condé est entrée en service en mai 2019. Elle complète un dispositif de 10 déchetteries au service des habitants de 65 communes de l'Orne et du Calvados. Cette nouvelle déchetterie couvre les besoins de 20 000 habitants vivant sur les secteurs nord et ouest de l'agglomération flérienne. Elle a été conçue pour un objectif de 65 000 dépôts par an, soit une moyenne de 250 apports par jour avec des pointes à 400 apports. Son tonnage annuel prévisionnel est de 6 400 tonnes. La nouvelle déchetterie du Pont de Verre, située sur la commune de Caligny, a réouvert après 7 mois et demi de travaux. Cette opération de rénovation représente un investissement de 850 000 € de travaux et 493 000 € d'équipement. La déchetterie occupe 4 300 m² sur une emprise foncière totale de 10 000 m². Cette déchetterie dite à plat permet de collecter les DMA, déchets ménagers et assimilés, qui ne sont pas collectés en porte-à-porte, à savoir les déchets végétaux, les encombrants, les gravats, les déchets de bois de classe A et B et les cartons d'emballage, qui sont les plus importants en qualité, mais aussi les déchets dangereux, les D3E, ainsi que les matériels et équipements pouvant être l'objet d'un réemploi et d'une seconde vie grâce à la mise en place d'un local recyclerie. La déchetterie est dédiée aux usagers particuliers et accessible aux administrés sous la surveillance de 2 à 3 gardiens grâce à un badge d'accès 5 jours sur 7. Dans ce modèle de déchetterie à plat, Gillard a installé des compacteurs Orc, des chargeurs Hulk et des conteneurs. Nos équipements existent en plusieurs versions selon la quantité et le type de déchets. Hulk 1, Hulk 2, Orc et la gamme coffre. Sur ce site, nous avons installé 15 équipements, 4 conteneurs 20 pieds, 6 compacteurs Orc, 5 élévateurs Hulk. Ces solutions issues de notre bureau d'ingénierie ont fait l'objet de dépôts de brevets. C'est un système que Gillard exporte et installe dans les pays de l'Union européenne. Ces solutions bénéficient maintenant d'un retour d'expérience de plus de 7 ans. L'organisation de la déchetterie a été conçue autour d'un circuit en marche avant, dont la première étape consiste en un contrôle d'accès. La déchetterie n'est donc pas en libre service. L'organisation a été hiérarchisée en tenant compte de la quantité des différents flux collectés dans l'ordre suivant. La première zone est constituée de 4 conteneurs 20 pieds et d'une benne 35 m3 déposée et gérée par la filière des déchets d'éléments d'ameublement. Le premier conteneur 20 pieds, que nous appelons local recyclerie, est dédié au matériel d'équipement pouvant être l'objet d'un réemploi. Le contenu de ce conteneur est collecté une fois par semaine par une association locale qui, lorsque c'est possible, donne une seconde vie au matériel déposé par les usagers. Le deuxième conteneur 20 pieds est dédié à la collecte des déchets D3E. Ils sont collectés 2 fois par semaine par la filière. Quant au troisième et quatrième conteneur 20 pieds, ils sont dédiés aux déchets dangereux des ménages. Ces conteneurs sont conçus tout particulièrement avec des caractéristiques de résistance au feu et équipés d'un système d'extraction permettant le renouvellement de 400 m3 d'air par heure. La dernière partie de cette zone est consacrée à l'apport d'huile usagée, d'anciennes batteries, d'ampoules et de néons. La seconde zone
est constitué d'une série de 6 compacteurs ORC et de leurs équipements de sécurité. Les équipements permettent le dépôt par les usagers et aussi leur transfert vers les centres de traitement. Ils concernent le carton d'emballage, les encombrants incinérables et non incinérables, les déchets de bois de classe A et B, ainsi que les ferrailles. Ces compacteurs permettent un dépôt aisé par les usagers de déchets, parfois de grande taille, dans un godet situé au sol. Ce système permet une surveillance par les gardiens de la nature des déchets déposés. Il est complété de cages grillagées équipées de portes sécurisées, tenant à distance les usagers et les agents pendant la phase de compaction des déchets, mais aussi lors des manœuvres des ORC pour leur chargement sur les camions. Les zones d'apport et de manœuvre sont ainsi totalement séparées. Le confinement des déchets à l'intérieur des compacteurs ORC les maintient dans un état permettant une meilleure valorisation. C'est le cas du carton sec et les protège contre le vol, les matériaux étant l'objet de fréquentes convoitises. C'est souvent le cas des métaux ferreux et non ferreux. À titre indicatif, les moyennes sur les 2 premiers mois ont été les suivants. Le carton, 4,83 tonnes, soit environ 4 fois la quantité moyenne des autres déchetteries, avec un tonnage maxi de 7 tonnes. Le bois, 4,35 tonnes, soit environ 2 fois la quantité moyenne des autres déchetteries, avec un tonnage maxi de 5,5 tonnes. Pour les encombrants, c'est 5,53 tonnes, soit 2 fois la quantité moyenne des autres déchetteries, avec un tonnage maxi de 7,7 tonnes. Et en ce qui concerne la ferraille, 5,19 tonnes, soit environ 2 fois la moyenne des autres déchetteries, avec un tonnage moyen constaté de 6,6 tonnes. La troisième zone concerne les déchets végétaux et les gravats, les plus importants en quantité, près des 2/3 des apports en déchetterie. Afin d'éviter les problèmes d'engorgement, ces équipements de collecte ont été installés en fin de circuit. Les déchets végétaux sont déposés par les usagers dans les plateaux positionnés au niveau de la chaussée des 3 Hulk 2, soit 6 emplacements de véhicules avec ou sans remorque. Il en est de même pour les 2 Hulk 1, soit 4 emplacements dédiés à la collecte des gravats inertes et non inertes. Ces élévateurs sont sécurisés par une cage de protection, une cellule anti-franchissement et une manipulation réservée aux gardiens de déchetterie. Permet un chargement direct dans des bennes classiques allant de 15 m3 pour les gravats à 30 et 35 m3 pour les végétaux. Ce dispositif correspond au choix des élus du syndicat ne souhaitant pas maintenir sur la déchetterie d'engins de levage mobile, type chargeuse, ainsi que par voie de conséquence de gardiens de déchetterie et de remplaçants titulaires de certificat d'aptitude à la conduite, un CACES. À titre indicatif, les tonnages moyens des bennes de déchets végétaux et de gravats remplis par le déversement des Hulk sur les 2 premiers mois d'exploitation ont été identiques aux moyennes observées en déchetterie traditionnelle haut de quai, bas de quai. Les préoccupations des élus du CIRTOM étaient tout d'abord la sécurité. Nous avons été très sensibles à la sécurisation des équipements proposés par la société Gilard. Les solutions proposées par la société Gilard nous ont semblé compatibles avec nos objectifs d'optimisation des coûts.